Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai préparé des petits pains brioches au chocolat. Franchement, très léger, très facile à préparer et vraiment très délicieux. Voilà, ils sont très très bons et faciles à préparer. Voilà, une recette assez simple. On va commencer par la préparation des ingrédients, bien sûr, qui sont tous sur la table. Alors, dans le récipient, je vais rajouter 200 ml d'eau tiède, 200 ml de lait tiède, 60 g de sucre, et une bonne cuillère à soupe de levure boulangère. Et si vous n'avez pas en poudre, vous mettez un cube frais, la levure boulangère fraîche, et un sachet de vanille. Là, l'œuf, on va juste mettre le blanc, pardon, pour la pâte, et le jaune, on va le garder pour le bas déjeuner, nos petits pains. Voilà. Et on va rajouter 100 ml de l'huile et une cuillère à café de sel. Voilà, le jaune d'œuf, on le met de côté. Et on va rajouter la farine petit à petit. Voilà, je vais commencer à rajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que j'obtiens une pâte assez souple et assez légère. Là, vous voyez, on va continuer. Ça, il faut faire ça doucement. Il ne faut pas mettre la farine tout d'un coup. Et je rajoute un sachet de levure chimique. Vous voyez, là, elle commence à ramasser. Je vais en retirer le fouet et je vais continuer avec ma main. Voilà, comme ça, je peux savoir la consistance de la pâte que je désire avoir. Voilà. Et là, elle a encore besoin de la farine. Et je vous dirai combien de quantité qu'elle m'a pris de farine. Vous voyez, ma pâte, elle est bien, elle est souple, elle est collante, mais c'est pas grave, je vais la travailler 2 minutes. Voilà, c'est une pâte comme ça que vous devrez avoir. Vous voyez, on va la couvrir et on va la laisser reposer, enfin doubler le volume plutôt, 1 heure au maximum. Ça dépend de la température de votre pièce. Voilà, on va bien la couvrir et la laisser gonfler. Là, elle a bien gonflé parce que j'ai laissé un bon moment, plus qu'1 heure. Voilà. Vous voyez, elle a bien gonflé. Voilà. La température de la pièce est très importante pour que ça gonfle bien. C'est peu possible plus qu'1 heure. Voilà. On va la dégazer. Voilà, je ramasse tous les bords parce qu'elle a bien gonflé. Voilà. Sur le plan de travail, voilà, je la dispose. Et je vais la couper en petites bandes. D'abord, voilà, je vais la partager en 3. Voilà. Et je vais façonner des petits boules. Allez, maintenant je vais couper ma bande en plusieurs morceaux. Voilà. Là, ma bande m'a fait 5. Donc je vais la ramasser comme ça, en petites boules. Et fariner avec la farine. Que ça colle toujours un petit peu. Voilà. Faire des petites boules comme ça. Et les disposer sur un plat. Pendant ce temps-là, jusqu'à qu'on termine toute notre préparation. Voilà. Voilà, ils sont tous finis. Maintenant, vous prenez ce que vous aimez. Là, moi, j'avais utilisé le chocolat Nutella. Donc, je vais étaler un petit peu. Voilà, toujours fariner, bien sûr, votre plan de travail. Et je dispose une cuillère à café de Nutella au centre. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais ramasser les bords, comme ça, et bien souder. Voilà. Bien soudé.
Voilà, pour que le chocolat ne sorte pas. Voilà, j'enlève un peu de la farine. Voilà, vous le mettez comme ça et vous disposez sur un plateau de cuisson. Voilà, voilà. Vous mettez encore du chocolat, bien sûr, si vous aimez le chocolat, ou bien la crème pâtissière. La confiture aussi, ça marie très bien aussi. Ce que vous aimez, cette farce, on peut la faire n'importe, farce que vous désirez. Sucré ou salé aussi, parce que salé aussi, ça marche bien, parce que la pâte n'est pas très sucrée. C'est bien. On va les laisser reposer 20 minutes. Après les 20 minutes, vous préchauffez le four, bien sûr, à 200 degrés. Vous badigeonnez les petits pains avec les jaune d'œuf partout. Voilà, bien les badigeonner. Voilà. Voilà. Voilà, pendant ce temps-là, on va les saupoudrer avec ce que vous aimez. Moi, j'ai des amandes concassées. Voilà, je veux mettre des amandes concassées. Ou bien des sésames, si vous avez des sésames, ce que vous aimez. Et les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voilà. Vous voyez, au bout d'une vingtaine de minutes environ, parce que mon four, je l'ai mis à 200 degrés. Voilà le résultat. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles recettes.